pourquoi chercher à être organisé à tout prix? Est-ce que vraiment ça nous aide au quotidien ou alors ça rajoute à notre charge mentale? Je vais aujourd'hui vous dire pourquoi vous devez commencer dès à présent à vous organiser et c'est important. C'est parti. Bienvenue dans Maison Rangée, Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Aujourd'hui, je vous ai promis du concret, les 5 bonnes raisons pour lesquelles vous devez commencer dès aujourd'hui à vous organiser. Pas demain, pas dans un mois, mais bien maintenant, tout de suite, dans la minute qui suit. Non, je rigole. Une fois que vous aurez terminé d'écouter le podcast. S'organiser, en fait, c'est pas juste une question de boîte ou d'agenda. C'est en fait une décision de mieux vivre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si s'organiser, ça peut être vu un peu comme un excès de contrôle, de manque de spontanéité. Souvent, c'est comme ça qu'on le voit. Moi, en fait, c'est plutôt tout le contraire. Être plus organisé, c'est en fait se donner les moyens de profiter beaucoup plus au quotidien, de faire ce qu'on aime et de profiter de ce qu'on aime également. Pour moi, il y a vraiment 5 grands axes qui peuvent améliorer tout ça et on va en parler tout de suite. La première raison pour laquelle vous devez vous organiser, c'est pour gagner du temps. Alors, c'est le plus concret pour moi. Combien de minutes, combien d'heures est-ce que vous perdez à chercher vos clés, à chercher votre chargeur, à chercher telle affaire, etc. S'organiser, en fait, c'est anticiper. C'est créer des routines et des emplacements fixes pour chaque chose. N'oubliez pas, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Le résultat, en fait, ça va être tout simplement moins de stress, plus de fluidité et surtout du temps retrouvé pour vous, pour vos proches, pour votre famille, vos amis, etc. J'ai beau être organisatrice d'intérieur, je suis pas parfaite. Et en fait, j'essaye toujours d'optimiser un peu plus, surtout avec 2 enfants. Je sais qu'on peut vite se sentir dépassé au niveau du temps, j'en suis très consciente. Donc, quand on se sent dépassé, on n'a plus envie. Mais croyez-moi, un dernier coup de motivation, là, tout de suite, maintenant. Et en fait, vous verrez qu'en prenant parfois 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on peut en gagner 2 ou 3 sur le reste de la semaine. Donc, même si aujourd'hui vous vous sentez complètement dépassé, lancez-vous le défi de commencer aujourd'hui pour vous remercier demain et pour gagner du temps demain. Le temps, c'est vraiment la ressource qui est pour moi la plus importante. Le temps, c'est en fait, une fois qu'il est passé, on ne le retrouvera jamais. C'est une ressource qu'on ne retrouve pas. Alors, pourquoi on va le gâcher en passant beaucoup trop de temps à chercher les choses? Ou alors à s'énerver pendant un tunnel du soir un peu mal organisé? Clairement, si vous voulez gagner du temps, commencez à vous organiser maintenant. Deuxième raison, ça va être réduire le stress mental. En fait, un espace en désordre, ça génère ce qu'on appelle du bruit visuel. Et ce bruit visuel, il se transforme tout de suite en charge mentale. Et le problème, c'est que souvent, c'est assez inconscient. On finit par plus vraiment le voir puisqu'il est toujours là. Mais inconsciemment, notre inconscient, lui, il sait que c'est là et du coup, il rajoute cette petite charge qui dit « c'est là, c'est là, c'est là, ne l'oublie pas, c'est là », même si on a l'impression de l'oublier. Quand votre environnement il est organisé, votre cerveau il se détend. Vous êtes plus calme, vous voyez mieux les choses et surtout, vous êtes plus serein face aux imprévus. C'est prouvé, un intérieur qui est rangé, ça favorise un esprit apaisé. Le podcast Maison Rangée, Esprit Léger. C'est pas pour rien. J'avais fait un épisode là-dessus, c'est l'épisode 1 du podcast, tout simplement. J'ai commencé par là, quoi de plus normal que de parler du bien-être que l'organisation procure au quotidien. Et j'avais aussi fait l'épisode 75, donc si vous voulez aller les écouter, n'hésitez pas, vous en saurez un peu plus. L'organisation, c'est vraiment un moyen de libérer de l'espace dans votre tête. Vous allez ranger vos objets, mais surtout, vous allez ranger votre esprit et ça va être hyper clair pour vous et vous serez beaucoup plus sereine. Troisième raison, c'est mieux gérer vos priorités. Alors l'organisation, c'est pas juste du matériel ou pas juste les tâches ménagères. C'est aussi une manière de penser et de gérer toute une maison avec l'humain qui y vit. En structurant vos journées, en fait, vos tâches ou vos projets, vous apprenez à distinguer l'essentiel du superflu.
Résultat, vous avancez sur ce qui compte vraiment pour vous. En fait, vous allez arrêter de courir partout et vous allez commencer à avancer dans la direction que vous voulez. Quand vous êtes organisé, s'il y a une urgence qui tombe, normalement pour ce genre de choses, c'est un peu le chaos, on a parfois du mal. Mais si vous êtes organisé, ça va être beaucoup plus facile d'intégrer l'urgence. Je sais pas, un exemple tout bête qui me vient, il y a la 5e invitation du mois de juin qui tombe pour l'anniversaire d'un copain de votre grand. Eh ben ok, vous n'avez pas à vous dire oh, là la catastrophe, il faut que je trouve un moment pour acheter le cadeau, il faut que ci, il faut que ça, comment on l'emmène, qui l'emmène, machin, qui l'emmène et tout ça. Vous allez vous dire ok, là je sais que j'avais laissé un petit temps ou je sais que je fais ça à ce moment-là, je peux coupler ça à ça, je peux faire ci comme ça. Bref, en fait, d'être organisé, vous allez pouvoir assumer s'il y a une urgence, un imprévu qui tombe. 4e raison, c'est améliorer votre confiance en vous. Chaque petite victoire d'organisation, en fait, un tiroir trié, un agenda respecté, une tâche que vous venez de terminer, ça renforce votre estime personnelle. Vous prouvez, en fait, que vous êtes capable de prendre soin de votre environnement et de vous-même. Et cette énergie positive, vous la ressentez dans tous les domaines de votre vie. Quand une journée, elle se passe sans embûche, on est forcément de meilleure humeur et ça se ressent sur la famille, clairement. Vous êtes fiers en fait d'avoir accompli toutes ces choses et comme quand on coche notre to-do list, c'est tellement une satisfaction de cocher cette to-do list, là c'est pareil, quand vous arrivez à faire ces petites choses, trier un petit truc, la satisfaction que ça vous procure et le bien-être et le bonheur de se dire je l'ai fait, j'ai réussi, c'est incroyable. S'organiser, ça vous donne vraiment le sentiment de ok, j'ai géré, je peux être fière de moi. Hyper important. Et surtout, il faut vous dire que chaque chose, c'est une réussite, même la plus petite. Si c'est juste avoir réussi à plier la machine du jour, c'est énorme déjà. Donc, on se félicite, on est heureux, on est content de nous. Plus vous allez célébrer ces petites victoires, plus vous aurez confiance en vous pour en faire plus et ça ira tout seul parce que cette confiance en vous, elle va vous booster tous les jours un peu plus. 5e raison, créer un espace qui vous ressemble et où vous vous sentez bien. S'organiser, c'est aussi en fait se reconnecter à ses valeurs. Qu'est-ce que vous voulez garder ? De quoi vous souhaitez vous entourer ? En mettant de l'ordre autour de vous, vous redonnez du sens à votre espace, à votre famille. Vous créez un cocon qui vous ressemble, dans lequel vous avez envie de vivre, dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Quand vous vous sentez parfois à l'étroit chez vous, la meilleure solution parfois c'est faire le vide, tout simplement. Un bon tri, un bon désencombrement, ça vous aide clairement à y voir plus clair dans chaque pièce. Vous gardez que ce qui est utile et vous retrouvez donc une maison qui vous ressemble avec des objets qui vous ressemblent également. Ensuite, quand vous mettez des bonnes routines en place, celles qui correspondent à votre famille, à vos habitudes, encore une fois, vous vous sentez mieux et encore plus en accord avec cette maison. C'est prouvé que quand une maison est bien rangée et bien organisée, on se sent mieux parce qu'en fait, on projette notre image personnelle par rapport à l'image de notre maison. Si on a une image d'une maison complètement désordonnée, complètement mal rangée, sale, etc., c'est comme ça qu'on va se sentir nous-mêmes en tant que personne. Alors que si on a un intérieur bien rangé, propre, etc., pareil, on revient encore une fois un peu à cette confiance ça va dire, ok, ma maison elle est bien, elle est belle, elle est organisée, rangée, propre, moi je suis pareil. J'avais des petits conseils pour vous aider à commencer dès aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu les 5 raisons pour lesquelles il fallait commencer, fallait bien que je vous aide à démarrer. Vous allez choisir une seule zone à organiser, un tiroir, une étagère, votre sac, un tiroir de salle de bain, bref, un petit truc. Et vous bloquez 10 minutes, 15 minutes maximum pour cette tâche, 1 ou 2 jours selon le temps que vous avez besoin. Rien de plus. Vous allez vous poser vraiment une question clé. Est-ce que cet objet il me sert ou est-ce qu'il me rend heureux ? En enlevant un objet par un objet et décider si vous allez le garder ou vous allez vous en séparer. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place une routine toute simple, 5-10 minutes également le soir pour ranger la maison ou préparer le lendemain matin. Vous choisissez. Ça, juste mettre ça en place, vous verrez, ça va déjà vous aider à
commencez à organiser ou réorganiser certains endroits de votre maison. Très simple, mais très efficace. Je voulais conclure cet épisode en vous disant que s'organiser, c'est pas devenir parfait. C'est décider plutôt de vivre en conscience et c'est-à-dire, oui, avoir une vie plus fluide, plus simple, plus alignée avec qui vous êtes, tout simplement. Ce que vous gagnez, pour rappel, ça va être du temps, de l'énergie et de la paix intérieure. Surtout ne pas oublier une capacité à gérer votre quotidien avec plus de confiance et moins de chaos. Et dernière chose, Rome, c'est pas construite en un jour. Alors, pour construire votre organisation, prenez le temps dont vous avez besoin, avancez à votre rythme, il n'y a que ça qui fera durer votre organisation dans le temps. J'espère en tout cas que ça vous aura motivé à commencer à vous organiser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!